bienvenue à Point de Vue avec ce défi, c'est d'avoir ce mini-entretien en 5-6 minutes et pour parler des perspectives post-Covid-19 après le premier anniversaire du premier cas de SARS-CoV-2 au Sénégal. Pour en parler, nous sommes avec Dr Moussa Sène, directeur du centre hospitalier de la paix de Ziguinchor. Bonjour. Bonjour, monsieur Nian. Nous sommes également avec le docteur Babacar Niang, directeur de Suma Assistance. Bonjour, docteur. Bonjour, Dambaye. Alors, malheureusement, nous avons très peu de temps dû à l'actualité très fournie. Je voudrais vous entrer de plein pied dans le sujet. Quels sont, d'après vous, à commencer par docteur Moussa Sène, les principaux enseignements de cette crise sanitaire du Covid-19 depuis un an au Sénégal? Et surtout, comment cela présage-t-il de ce qu'on devrait faire dans l'avenir dans la gestion des crises de ce type-là? Merci beaucoup, M. Nian. Je remercie également mon grand frère, Dr Nian. Et profiter de l'occasion pour remercier le bon Dieu pour avoir été là, malgré la pandémie. Alors, par rapport à votre question, je précise que je viens de Richard Toll, où donc j'étais le directeur de l'hôpital. Nous avons connu donc une poussée là-bas. Et je viens de rejoindre Ziguinchor, l'hôpital de la paix, depuis un mois. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, les perspectives, ce qu'on a déjà appris, c'est que justement, moi, j'ai eu la chance d'être dans le système de santé depuis 1991, de 30 ans, on a vécu beaucoup de choses. Ce qu'on a vécu, c'est que sur le plan déjà, en tout cas de la prise en charge, on a appris quand même que au départ, il y avait certes des difficultés, mais au fur et à mesure, on a corrigé. Dans la prise en charge, avec la mise en place des centres de traitement, les CTE, mais également dans le renforcement du plateau technique, on a quand même également eu un renforcement extrêmement important. Mais également, nous, en tant qu'hôpital, vous avez ici 15 universitaires, dont 6 agrégés, à l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Dans le cadre de la recherche également, on a appris également beaucoup de choses. Et sur le plan également de l'organisation, mais aussi également du partenariat entre les structures de santé, ce qu'on appelle un peu, aujourd'hui, ce qu'on remarque à Ziguinchor, par exemple, vous avez 2 hôpitaux régionaux. Le centre de traitement se trouve à l'hôpital régional, mais la plupart du personnel vient de l'hôpital de la paix. Ça veut dire que donc, les gens mutualisent les efforts au niveau de la prise en charge, mutualisent les efforts au niveau également des moyens. Mais également, ce qu'on apprend, c'est également l'engagement qui n'a pas fait défaut, mais également l'engagement des autorités. Depuis monsieur le Président de la République, on remercie beaucoup, le ministre de la Santé, et les personnels de santé également. Tout le monde s'est engagé par rapport vraiment à cette pandémie. Et ça a permis encore, en fait, de renforcer, en tout cas, le dispositif de prise en charge. Et ce qu'on a appris également, c'est que avec la volonté et l'effort, on peut également faire beaucoup de pas. Justement, tout à l'heure, on évoquera, si le temps nous le permet, les stratégies de renforcement de tous ces atouts. Mais avant cela, docteur Babacar Niang, vous, du point de vue du privé, quelles sont pour vous les opportunités et les menaces qui sont devant nous relativement à ce qu'on a connu ces 12 derniers mois en gérant cette crise sanitaire? Oui, M. Niang, je vous remercie. Je salue bien mon confrère et collègue, M. Sen. J'apprends aussi qu'il a été à Richard Toll, qui est dans le nord, très proche de mes parents du Fouta. N'est-ce pas? Voilà, et là aussi, on a un exemple dramatique du gynécologue qui est décédé récemment, je pense à Saint-Louis, où vraiment ça a montré qu'on a été pris de court par la deuxième vague. Ce médecin, si on raconte son histoire, il a été reçu par un réanimateur qui n'avait même pas de combinaison, ni de quoi se protéger. Lui-même, il a été infecté. C'est dans le privé qu'il est venu chez nous à Saint-Louis pour qu'on puisse en sortir. Donc voilà, bon, c'est notre point de vue, de loin. Bon, maintenant, l'organisation au niveau de l'État, bon, M. Sen dit que c'est parfait à leur niveau. Bon, nous, c'est vrai qu'on n'est pas de leur hiérarchie ni de leur subordination. Donc, nous, c'est les clients surtout depuis 34 ans qui venaient dans les urgences,
qui nous ont impliqués vraiment dans ce combat contre ce virus. Donc c'est à la force de la demande vraiment de notre clientèle de 34 ans qui sont venus nous solliciter comme ils ont l'habitude. Et ils ne font pas de différence d'ailleurs, ils ont leur médecin depuis, certains même depuis leur naissance. Donc ils viennent de façon vraiment naturelle vers nous. Les vaccins, on a le même souci actuellement, les gens me demandent de les vacciner. J'ai dit bon, c'est une décision d'État et il a fait son comité de vaccination. Il va décider de qui il va en donner, mais pour le moment, nous, on nous a demandé de nous vacciner, on nous a mis sur la première liste. On remercie vraiment le ministère et le gouvernement d'avoir pensé aux agents soignants pour les prendre en charge rapidement. Mais ça a été vraiment une surprise agréable parce que beaucoup souvent, on est à la traîne par rapport aux décisions du ministère de la Santé. Justement, est-ce que vous souhaiteriez à l'avenir qu'il y ait une plus grande intégration du système sanitaire avec une plus grande collaboration entre le public et le privé? C'est pas à nous de le souhaiter, M. Nian. C'est l'État de savoir qu'on soigne des Sénégalais comme tout le monde. Et qu'ils voient l'envergure qu'on a. Ça n'a pas commencé ici au niveau du Covid. Ça fait des années que 41% des activités médicales du Sénégal sont tenues par des privés. Je dis même pas des privés. Le mot privé même me gêne. On est des Sénégalais qui sont rentrés chez nous, qui veulent travailler. On ne nous a pas embauchés. On a ouvert des cabinets. Vous voyez, mais tout le rêve de tout Sénégalais, c'est d'être embauché par le gouvernement. N'est-ce pas? Bon, nous, on est arrivé à la période de récession avec Abdou Diouf où on avait dit à l'État, pour des raisons, comment ça s'appelle, de la Banque mondiale, il n'embauchait plus. Les fameux programmes d'ajustement structurel, voilà, effectivement. Je peux vous montrer ma demande qui a été envoyée à l'État avec la date et tout. Donc, vous voyez, c'est ça aussi que ce côté un peu péjoratif du privé, il faut qu'on arrête. On n'est pas là pour faire de l'argent. On est là, on a appris un métier comme tout le monde, on est diplômé, on essaie de l'appliquer. Les conditions, on n'a pas de salaire, on paye notre personnel, on paye nos ambulances, on paye notre carburant, on paye tout. Donc si les gens après disent qu'on est cher, moi je veux bien. Il suffit que l'État me dise, je paye aujourd'hui ton personnel, je paye le gasoil, je paye l'électricité, et qu'il me rende mes impôts, parce qu'il me prend plus des impôts, vous comprenez. Donc si après ils ne veulent pas que je demande aux gens de nous payer, bon, ça nous paraît bizarre. N'est-ce pas? Alors, juste un petit mot avec Moussa Sène, je tiens à cette question. Est-ce que cet aspect pluridisciplinaire et multisectoriel de la gestion n'a pas un peu changé la donne? Est-ce que vous pensez que la crise aurait été gérée de la même manière s'il n'y avait pas eu autant d'interventions d'acteurs non médicaux, notamment d'acteurs administratifs et politiques? Question difficile, mais question pour l'avenir. Question pour l'avenir, merci beaucoup. Donc, je remercie mon grand frère. Alors, par rapport à la santé, nous avons tous appris que parfois plus de 90% des solutions de la santé se trouvent dans les autres secteurs. C'est pourquoi on a toujours travaillé dans le multisectoriel. Et par rapport également au privé, moi j'ai beaucoup à travailler avec le professeur B, le professeur Elisabeth au niveau du SAMU national. Et je sais également on travaille beaucoup avec le privé. La semaine passée, nous, on a reçu des malades qui étaient dans le privé. Alors, avec quelques difficultés, ils sont venus à l'hôpital. Ça veut dire que nous, on croit fondamentalement à l'apport des autres. Et si vous allez au niveau du ministère de la Santé, il y a un document de politique de contractualisation dans le secteur de la santé. On demande de contractualiser avec tout le monde, le privé, mais également les autres secteurs. Souleymane, si la route par laquelle on prend pour aller à l'hôpital n'est pas bonne, ça se ressent sur la santé. On a vu l'intervention des économistes. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec l'informatique. Tout ça, c'est des domaines des autres. Et je vous ai dit, l'hôpital également a une fonction de recherche. Et justement, dans cette recherche, nous, on intervient dans le cadre de la santé globalement, mais il y a d'autres chercheurs qui font que si on cumule tout ça là, ça permet d'obtenir le résultat final, une bonne prise en charge. Notamment les sciences sociales, effectivement. Malheureusement, tous les spécialistes. Absolument. Le temps qui nous est imparti est malheureusement arrivé à son terme. Nous vous retrouverons tous les deux en Wolof. Je vous remercie en tout cas pour vos témoignages et interventions. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h54. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la réalisation. Abdoulaye
Diop à la mise en onde, à la production Alioune Ba et Ibundour, digitalisation et mise en ligne assurée par Yacine Pouy. Pape Omar Diaw était à la régie d'antenne. À 13h, retrouvez Pape Ngagne Ndiaye pour le grand